trip to my. Hey 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 hey, bonjour à toutes et bonjour à tous les crapules, et c'est Toonfou et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, je ne suis pas sur War Thunder aujourd'hui puisque je démarre ma première vidéo sur Dofus, toujours dans la continuité des vidéos de l'expert, dans le but de vous faire gagner des kamas. Et donc aujourd'hui je vais parler donc d'une astuce kama, mais plutôt d'une astuce kama à long terme. Donc dans un premier temps je vais vous présenter le concept général. Donc si vous le connaissez déjà, vous savez comment ça se passe, je vous invite à passer directement dans la deuxième partie de la vidéo. Donc je mettrai une petite annonce pour vous présenter, enfin justement vous indiquer quand est-ce que la deuxième partie commencera. Donc ce concept c'est quoi? Bah c'est tout simplement les dragodindes. Vous voyez que c'est les petites bestioles là qui sont là en bas là. Donc ça c'est les dragodindes. Bon alors vous allez me dire que beaucoup de youtubeurs ont déjà fait des vidéos sur les dragodindes, les astuces kama, qu'est-ce que c'est, comment élever. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que ces vidéos commencent à avoir vécu. Elles ont été faites déjà il y a bien longtemps. Et le concept a un petit peu changé, la façon d'élever c'est toujours à peu près pareil, mais les dragodindes ce ne sont plus les mêmes, les prix varient selon les périodes. Donc moi j'ai décidé de refaire un peu cette vidéo, de l'améliorer, de la mettre un petit peu au goût du jour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui débutent Dofus, qui nous rejoignent, c'est tout simple. Une dragodinde c'est quoi? Bah c'est cette petite bestiole là. Donc moi j'en ai une ici. Donc elle vous permet donc justement de vous déplacer plus vite sur les maps. Elle vous permet aussi de gagner des effets supplémentaires. Bon là ici j'en ai une qui est pas niveau 100, mais je vous montrerai après les effets qu'elle permet justement d'avoir. Alors tout simplement pour avoir une dragodinde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement se rendre dans un HDV animaux. Alors vous en avez deux dans Dofus, et ou à Brakmar ou à Bonta. Alors ici je suis sur celui de Brakmar. Alors voilà, l'HDV animaux, tout simplement vous cliquez sur acheter. C'est certificat de monture, parce que tout simplement le nom officiel dans Dofus c'est une monture. Et puis nous on l'appelle DD parce que tout simplement dragodinde. Voilà, donc deux fois le D, c'est le petit diminutif que l'on donne dans le jeu. Donc si vous voyez achète DD, vous savez que c'est tout simplement une dragodinde. Alors tout simplement pour l'acheter, bah, il vous faut en choisir une. Ici je prends une émeraude orchidée. Bon allez, je vais prendre celle-ci au pif. Donc je prends la première. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors il faut savoir que tout simplement pour pouvoir utiliser du moins une dragodinde et pouvoir bénéficier de ces effets supplémentaires, il faut avoir un certain niveau. Donc il faut avoir un certain niveau, et il faut surtout que la dragodinde soit montable. Donc ici elle ne l'est pas. Généralement les dragodindes de niveau 1 ne le sont pas, mais je vais prendre une dragodinde de niveau 100 comme ici. Donc celle-ci est montable, et tout simplement elle donne des effets supplémentaires. Donc 30 en intelligence, 1 PM, 100 vitalité. Différentes dragodindes sont disponibles, et chacune donne des effets différents, et surtout des effets que les familiers que vous avez ici, les familiers ne donnent pas. Par contre effectivement les dragodindes ne donnent pas de dommages, pas de soins. Donc généralement il faudra s'orienter plutôt vers des familiers. Alors sinon au niveau des dragodindes, donc voilà, c'est tout simple. Si vous souhaitez juste utiliser une dragodinde, vous vous rendez dans un HDV, vous choisissez une dragodinde par rapport aux effets, aux caractéristiques que vous voulez booster, et vous faites bien attention que votre dragodinde soit montable. Ça c'est primordial pour pouvoir justement l'utiliser. Alors contrairement aux familiers, une dragodinde ça donne quoi? Donc moi je vais essayer de vous orienter vers les bonus, les avantages que peut vous procurer une dragodinde par rapport à un familier. Alors j'ai ici un familier, et j'ai sur moi une dragodinde. Alors tout simplement la dragodinde,
vous n'avez pas besoin de la nourrir constamment. Alors je m'explique, tout simplement un familier, quand vous perdez un combat, eh ben, il perd un point de vie. La dragodinde, elle, si vous perdez un combat, elle ne perd pas de points de vie, elle a tout simplement de l'énergie qu'elle perd, mais c'est vraiment rare de devoir la nourrir. Vous la nourrissez seulement en cas d'accouplement, enfin bon, ça on en reviendra dans la deuxième partie. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure, les bonus sont différents par rapport à ceux des familiers. Les dragodindes vous permettent d'avoir des bonus que vous ne pouvez pas avoir en familier, je pense au PM par exemple, à l'APO, mais tout simplement si vous voulez avoir du dommage, du soin, la dragodinde n'est pas faite pour vous. Alors au niveau du niveau de la dragodinde, tout simplement pour l'augmenter, il va falloir lui fournir une petite part de vos XP gagnés lors des combats ou par rapport au succès ou tout simplement au parchemin. Donc tout simplement vous cliquez là-dessus sur XP donné et vous choisissez le pourcentage d'XP que vous voulez donner à la dragodinde, et puis c'est comme pour le personnage, elle a une barre d'expérience ici et vous lui faites gagner les niveaux petit à petit. Voilà, donc ça c'est pour la dragodinde. Alors encore un point important, tout simplement lorsque vous allez acheter une dragodinde. Alors moi je vais en prendre une au pif. Par exemple j'ai celle-ci, donc je vais la retirer, je l'avais mis en mode vente. Vous allez la voir sous forme de certificat. Donc lorsque vous l'avez sous forme de certificat, pour pouvoir l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est tout simple, vous devez vous rendre dans un enclos public. Alors les enclos publics, vous en avez à Brakmar et à Bonta, et ils sont sous cette forme là, c'est les petites barrières, les petits ronds avec la barrière à l'intérieur. Donc ça c'est pour Brakmar, je vais vous montrer c'est pour Bonta, ils sont ici hein. Donc tout simplement vous vous rendez dans un enclos public. Alors, je vais le faire. Voilà, donc la dragodinde est sous forme de certificat, donc c'est la petite fiche ici, et tout simplement vous faites équiper. Voilà, vous faites équiper, et là vous pouvez utiliser la dragodinde. Alors celle-ci, oui, celle-ci elle n'est pas montable encore, donc j'ai pas pris le bon exemple, mais voilà, j'ai pas pris le bon exemple, mais lorsque la dragodinde est montable, alors je vais reprendre celle que j'avais tout à l'heure. Elle est où? Elle est là. Voilà, donc je l'équipe. Et tout simplement là vous pouvez monter dessus, sans problème lorsqu'elle est montable. Alors ça c'est pour c'est au niveau des dragodindes. Alors si vous ne souhaitez pas faire de l'élevage, inutile d'acheter des enclos, des objets d'élevage, tout simplement une dragodinde montable niveau 1, niveau 100 à vous de voir, ou même entre les deux. Il faut savoir que le niveau 1 coûte généralement moins cher que le niveau 100, c'est tout à fait logique. Alors, par contre, oui, effectivement, si vous ne souhaitez pas faire d'élevage intensif de dragodinde, vous avez une possibilité comme celle-ci là. C'est une dragodinde, elle a justement la capacité d'avoir la possibilité de s'adapter à la couleur de votre personnage. Donc c'est la capacité caméléon. Alors oui, parce que vous voyez les dragodindes à la base elle est censée être verte et orange, mais le fait qu'elle soit caméléon, bah, elle prend justement la couleur de mon personnage, et c'est pour vous tromper votre adversaire, éviter que votre adversaire ne sache quel bonus et caractéristiques vous avez décidé d'augmenter, et peut-être même essayer de trouver un petit peu les caractéristiques principales de votre personnage, si vous jouez plutôt feu, terre, eau ou même air. Voilà, donc ça permet justement de cacher justement ces caractéristiques. Alors encore un point très important que j'avais vu tout à l'heure. Alors je vais y aller dragodin d'armure parce que j'avais vu ça tout à l'heure. Alors vous voyez ici, vous avez deux types deux certificats et surtout deux prix différents. Alors là, très important, lorsque vous avez marqué certificat invalide, surtout n'achetez pas, parce que là vous allez perdre automatiquement 1 million, ici 1,3 million, allez grosso modo 1,3 million, parce que tout simplement le certificat invalide c'est quoi? Bah, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de la vendre ou qui l'a acheté et il a un certain temps justement pour pouvoir aller la récupérer dans l'enclos public, et là ben, la personne en l'occurrence a dû l'oublier je pense, et elle décide tout de même de revendre ce certificat, espérant peut-être qu'il y ait un joueur qui ne s'y connaisse pas et qui l'achète. Alors surtout, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce que le prix est 3 millions de Kama, là, ici en l'occurrence, moins cher, bah, que vous allez pouvoir l'utiliser. Tout simplement, vous allez perdre vos sous et la dragodinde est fichue.
Alors oui, tout simplement aussi, contrairement au familier, la dragodinde ne meurt pas. Elle ne fonctionne pas avec des points de vie. Donc si vous perdez au fur et à mesure plein de combats, elle sera toujours là. Elle vous permet aussi de bénéficier de pods supplémentaires. Parce elle a un petit inventaire donc ici. Donc vous pouvez lui transférer des équipements, des ressources, peu importe, tout ce que vous voulez. Alors c'est tout simple, vous allez dans le petit onglet là, le petit sac. Alors vous avez quoi? Vous avez ici pour monter et descendre de la monture. Alors pour vous faciliter la chose, je vous expliquerai après comment obtenir le saut sifflard. Voilà, c'est ce petit sifflet, vous avez juste à faire un double clic dessus pour pouvoir monter et descendre. C'est plus pratique que chaque fois cliquer sur l'onglet monture et monter descendre, donc c'est un peu plus pratique. Ici pour la nourrir, là pour voir l'arbre généalogique de la monture. Bon là ce n'est pas une pure hein, parce que vous avez différentes couleurs et classes et types de monture pour castrer la monture et pour la libérer. Bon, évitez de cliquer sur libérer cette monture sauf si vous avez besoin de faire des succès. Je sais qu'il y a quelques succès où il faut libérer les montures. Alors au niveau de, on a parlé légèrement des avantages, je vais parler un petit peu aussi des inconvénients. Alors je me répète, au niveau des bonus, vous n'avez pas de bonus type dommage, type soin, contrairement à certains familiers. Et aussi vous ne pouvez prendre qu'une seule monture à la fois. Donc si vous décidez de partir en combat avec une monture qui vous donne des PM, de la vita, et que vous décidez de booster, je ne sais pas après, uniquement l'intelligence et la sagesse par exemple pour aller faire de l'XP, et ben vous ne pouvez pas emmener deux types de montures différentes. Il va falloir revenir dans un enclos public ou enclos privé pour pouvoir changer cette monture. Alors au niveau des dragodindes, vous avez la possibilité de les capturer. Alors il faut savoir qu'il existe trois types de dragodindes. Je vais appeler ça primaire puisque c'est les premières dragodindes que vous pouvez capturer. Alors c'est tout simple, la zone pour les capturer, c'est dans ce territoire des dragodindes. Alors vous avez le zap qui vous permet de vous y rendre. Alors pour pouvoir obtenir justement la possibilité de capturer ces dragodindes, il faudra quoi? Il vous faudra un sort. Et oui, il vous faudra un sort, et ce sort là c'est le sort un peu comme les captures d'âme. C'est le sort apprivoisement de monture. Et alors pour pouvoir l'avoir, il vous faudra faire le donjon de la caverne du Koulos et emmener avec vous 50 fleurs et 50 feuilles d'eucalyptus. Alors ça je le remettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous évitera de rechercher si vous avez peut-être oublié ce qu'il vous faudra emmener avec vous pour faire ce donjon là. Donc vous faites le donjon, vous battez le boss et à la fin il y a un petit bonhomme qui vous propose justement d'apprendre ce sort en lui donnant en échange 50 fleurs et 50 feuilles d'eucalyptus. Voilà, donc après ça vous avez justement ce sort là, apprivoisement de monture, et de là il vous faudra quoi? Il vous faudra justement un filet de capture. Alors contrairement à ce qui était possible dans le temps, ce filet de capture n'est plus en vente auprès d'un PNJ. Il est en vente auprès des bricoleurs. Donc vous vous rendez dans un HDV bricoleur pour pouvoir acheter ce filet de capture. Vous l'équipez comme une arme et tout simplement vous allez combattre ces dragodindes. Donc c'est les dragodindes amandes, rousses et dorées. Donc c'est des sauvages. Vous les capturez et puis elles sont à vous. Alors il faut savoir aussi que vous ne pouvez avoir sur vous une dragodinde. Donc je m'explique, lorsque vous décidez d'aller la capturer, il vous faut par contre enlever votre dragodinde que vous avez sur vous qui est équipée. Donc par exemple je l'enlève, là je la mets en certificat et là je n'ai plus de dragodinde sur moi et vous pouvez aller capturer avec le filet et bien sûr le sort. Le sort, vous allez le voir, je vais vous le montrer tout de suite. Alors apprivoisement de monture, voilà. Donc 25% de bonus d'XP, du bonus d'XP de monture. Donc vous avez 4 tours pour pouvoir capturer la dragodinde après justement avoir lancé ce sort. Alors il faut savoir que les dragodindes amandes, elles tapent au corps à corps, les rousses et les dorées tapent à distance. Elles ont beaucoup de PM hein. Je vous le dis, il me semble que c'est 15 PM à peu près pour ces dragodindes. Elles se revendent pas mal aussi, mais beaucoup de personnes
les revendre parce que c'est quand même une grosse astuce Kama. Vous pouvez voir là 57 000 pour une amande sauvage très facile à capturer. Alors les rousses, je ne sais pas à combien elles sont, je vais la chercher, ça évitera de perdre trop de temps. Alors rousses sauvages, elles sont à 137 000 Kama. Vous voyez, c'est vraiment cher hein, parce que c'est pas très compliqué d'en avoir. Pour les dorés c'est 80 000 Kama. Alors vous voyez, 80 000 Kama, moi il y a une semaine elles étaient à plus de 200 000 hein. Les prix varient vraiment beaucoup. Alors moi ce que je vous conseille c'est de les vendre une par une. Allez, vous allez certainement pouvoir en vendre une de chaque par jour à peu près, mais franchement pour les capturer vous en avez pour allez, 10 minutes, un quart d'heure si vous avez de la chance. Après c'est 20 minutes maximum pour en obtenir une hein. Moi je sais que l'autre jour en une heure j'ai réussi à en capturer à peu près 6-7. Alors ça fait tout de suite beaucoup de Kama si c'est des rousses ou même des dorés. Les dorés ont beaucoup plus de vie hein, que les rousses et les amandes, donc elles sont un petit peu plus difficiles certes à capturer. Voilà, donc je pense que je vous ai parlé à peu près de tout ce qu'il vous fallait pour juste utiliser une monture et pouvoir l'équiper. Si vous avez des questions concernant les Dragonins, je vous invite à nous envoyer un petit commentaire ou sur notre page Facebook, Twitter. Nous on va tout de suite se retrouver dans quelques instants pour parler exclusivement donc de l'astuce Kama et de l'élevage de Dragonins, parce que vous allez voir qu'à long terme ça rapporte gros. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la deuxième. Hey les gens, j'espère que vous avez toujours la forme parce que la deuxième partie de la vidéo va commencer. Et si vous avez décidé de rester, c'est tout simplement parce que vous avez envie de vous faire des Kamas et de participer justement à l'élevage des Dragonins. Donc j'ai parlé exclusivement de cet élevage dans la deuxième partie de la vidéo. Alors je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, que j'ai expliqué le concept général de la Dragodinde, où l'acheter, comment l'équiper, comment la monter, les conditions requises et nécessaires pour pouvoir l'utiliser, certains bonus. J'ai aussi parlé comment avoir le sort de capture, comment la capturer, où la capturer et les conditions. Surtout ce qu'il faut, le filet, le sort. Donc plein de choses. J'ai parlé beaucoup dans la première partie. N'hésitez pas à aller la revoir, la regarder plusieurs fois pour pouvoir comprendre vraiment le concept, parce que les Dragonins, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas très complexe, mais c'est assez large. C'est vraiment fourni d'informations. Alors l'élevage, c'est quoi? Le concept général de l'élevage. Donc le but, c'est tout simplement de rendre les Dragodindes fécondes pour pouvoir les accoupler. Donc l'accouplement se fait, je le précise, c'est un mâle et une femelle et non deux mâles et deux femelles hein. Juste qu'on soit clair, Tofus n'a pas encore fait l'accouplement mixte. Enfin l'accouplement pas mixte, mais l'accouplement entre deux mâles et deux femelles. Je pense que c'est tout à fait impossible qu'il le fasse. Bref, une petite parenthèse. Donc pour cela il faut avoir quoi? Il faut tout simplement qu'on ait une Dragodinde mature. Donc alors je vais me rendre juste sur la petite DD. Donc une Dragodinde mature, donc il faut que sa maturité soit augmentée au maximum à 10 000. Et que l'amour ainsi que l'endurance soit augmentée à 7500 au minimum. Alors vous pouvez l'augmenter plus, ce n'est pas un problème. Et pour cela il va falloir varier entre l'agressivité et la barre de sérénité. Alors pour cela vous avez 4 types, voire même plus, mais vous avez grosso modo 4 types, 5 types, même 5 types d'objets d'élevage pour pouvoir y parvenir. Vous avez les caresseurs pour pouvoir tendre vers la sérénité, les baffeurs, ici baffeurs pour pouvoir tendre vers l'agressivité. Donc les foudroyeurs pour augmenter l'endurance, les dragofesses pour augmenter l'amour, les abreuvoirs pour la maturité et les mangeoires pour augmenter l'énergie. Donc l'énergie, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est pas quelque chose de super important ou obligatoire, du moins obligatoire pour pouvoir accoupler des deux Dragodindes, mais vous verrez que l'énergie est tout de même importante si vous décidez d'augmenter la rentabilité de votre élevage. Alors donc vous pouvez utiliser ces objets d'élevage
aussi bien en... Donc vous les utilisez en enclos privé. Donc, comme ceci, un enclos privé c'est quoi? C'est tout simplement un enclos qui vous appartient. Vous êtes maître de cet enclos, vous gérez les objets d'élevage comme vous le voulez. Alors pour acquérir un enclos, il vous faut quoi? Il vous faut tout simplement une guilde. Une guilde avec une certaine ancienneté quand même. Il vous faut atteindre le niveau 10 minimum. Il faut savoir que les enclos fonctionnent par tranche de 10 niveaux. Donc là je suis niveau 32, j'ai le droit d'avoir 3 enclos. Voilà, je suis niveau 32, j'ai 3 enclos. Pour pouvoir utiliser les enclos, il faut que votre meneur vous donne le droit d'accès. Et si vous voulez l'aménager aussi, le droit d'aménager les enclos. Il faut savoir que le meneur a toujours une possibilité de gérer vos dragodindes dans l'enclos, donc ne vous faites pas avoir en vous rendant dans une guilde dont vous ne connaissez pas le meneur et qui peut justement vous voler vos dragodindes. Donc ça c'est pour les enclos privés que vous achetez dans l'hôtel des métiers, aussi bien à Brakmar, donc il est là ici pour Brakmar, que à Bonta. Donc vous vous rendez à l'hôtel des métiers, vous voyez les enclos disponibles, et pour l'acheter vous devez vous rendre devant l'enclos, cliquez sur la porte et faites acheter, et tout simplement voilà, vous l'achetez en direct devant l'enclos. Alors si vous n'avez pas confiance en votre meneur de guilde et vous préférez jouer la sécurité, vous pouvez aussi le faire en utilisant les enclos publics qui sont par 6 ici. Donc ils sont 6, une pour chaque statistique, donc les mangeoires, l'énergie, les abreuvoirs, la maturité, les caresseurs, les buffers qui permettent de jouer entre la sérénité et l'agressivité, les foudroyeurs pour l'endurance et l'amour avec les dragofesses. Donc vous avez 6 enclos publics à Brakmar, 6 enclos publics à Bonta, ici à Bonta, et l'hôtel des métiers est juste ici en moins 33, moins 55. Donc moi je vais pas vraiment m'attarder sur les enclos publics, parce que il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que la rentabilité sera légèrement inférieure à, enfin légèrement, ouais, même beaucoup plus inférieure que les enclos publics, les enclos privés pardon. Mais il faut savoir que les enclos publics c'est gratuit, et donc c'est gratuit, donc vous n'avez pas besoin d'acheter justement des objets d'élevage qui coûtent relativement cher à l'achat. Bon, l'achat coûte très cher, mais après vous les rentabilisez vraiment par rapport aux dragodindes que vous allez recevoir et que vous allez revendre. Donc si vous avez peu de kama sur vous dès le début, utilisez d'abord les enclos publics. Et si vous avez quand même une bonne partie de bonnes ressources et une bonne bourse de kama, je vous conseille d'acheter un enclos privé, et puis d'acheter les objets d'élevage qui vont avec. Alors ensuite, donc ce que je vais parler, ça va être, je vais parler surtout je vais pas parler des résistances des objets d'élevage, parce que chaque objet d'élevage a un certain niveau. Donc là vous voyez, j'ai des résistances de 15 000, enfin j'ai 15 000, ici j'en ai que 5 000. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un site, oui, pour les wiki dragodins. Vous allez voir, c'est site de jeu online, si mes souvenirs sont bons. Il est vraiment très bien fait, il vous explique en détail beaucoup de choses, les résistances, les caractéristiques de chaque dragodin, les parchemins que vous pouvez obtenir grâce à ça. Je vais pas m'attarder là-dessus, parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue, et je préfère faire une vidéo courte, de vous parler vraiment de ce que je veux, donc de l'élevage, des objets, comment les répartir, que de vous expliquer les résistances pour chacune des DD, pour chacun des objets d'élevage, hein. Donc on passe tout de suite à une autre partie. Donc faut savoir que les mâles ont tendance à tendre davantage vers l'agressivité, et les femelles vers la sérénité. Donc c'est tout simple, si vous décidez par exemple avec une femelle de lui augmenter l'endurance, je vous conseille de tendre davantage, enfin de la laisser plus longtemps dans les buffers, parce qu'elle a tendance à gagner, en sérénité lorsque vous lui augmentez l'endurance. Donc si vous la mettez tout juste à la limite, elle va tenir 10 minutes, un quart d'heure, et puis après l'endurance n'augmentera plus, hein. Pareil pour les mâles. Voilà, donc ça c'est juste pour l'influence du sexe par rapport à la monture. Alors il faut savoir aussi qu'une monture, vous n'allez pas pouvoir lui augmenter l'amour d'un coup, parce que la monture elle gagne de la fatigue.
Donc d'ici c'est sur 240 en 24 heures. En 24 heures votre DD n'a plus de fatigue, hein. Elle perd 10 de fatigue par heure. Donc c'est, vous la laissez dedans jusqu'à ce qu'elle soit complètement fatiguée, vous la ressortez, vous la laissez 24 heures au repos, vous la remettez dedans et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous tournez comme ça après avec plusieurs DD. Alors l'énergie je vais en parler parce que c'est très important au niveau de l'accouplement. Il faut savoir qu'une DD qui est au maximum de son énergie, donc ici 7400, si le mâle et la femelle sont tous les deux au maximum de l'énergie, vous avez la possibilité d'avoir une naissance en plus, une naissance supplémentaire au moment de l'accouchement. Donc il faut savoir aussi que lorsque vous faites un accouplement, l'énergie retombe à 0, hein. Donc moi ce que je fais, c'est quand j'augmente mes dragodindes au niveau de l'amour et de l'endurance, j'augmente en même temps l'énergie pour que lorsque l'accouplement se fait, bah, toutes les deux ont une énergie maximale et donc je gagne davantage de bébés à la naissance. Si vous décidez de laisser ce paramètre de côté, c'est pour vous, hein, mais le niveau de la rentabilité, ben, elle sera un petit peu inférieure que si vous avez laissé l'énergie au maximum. Alors au niveau des dragodindes, donc vous avez la possibilité, donc moi je vais vous montrer, hein, vous avez grâce à vos attitudes la possibilité de les faire se déplacer dans l'enclos. Donc c'est les faire avancer ou les faire reculer. Il faut savoir que par exemple faire un signe de la main, faire un bisou, ça lui permet d'avancer et après vous bougez par rapport tout autour de l'enclos pour pouvoir la bouger de droite à gauche, se mettre en colère, brandir son arme et il me semble aussi péter, je crois, lui permet de reculer. Je l'utilise de temps en temps pour pouvoir la diriger dans les différentes installations, les installations de l'enclos. Alors au niveau des bébés, la dragodinde a un certain temps de gestation avant d'accoucher, donc à partir de l'accouplement. Faut savoir que les dragodindes fonctionnent sous ce qu'on appelle des générations. Ça se situe de 1 à 10, donc les dragodindes de génération 1 mettent très peu de temps avant d'accoupler et les dragodindes de génération 10 mettent beaucoup plus de temps à s'accoupler. Alors je vais passer cette partie là parce qu'elle est vraiment lourde d'informations. Donc comme tout à l'heure, je vous conseille plutôt d'aller sur le wiki qui vous explique en détail les générations. Il faut savoir que moi j'utilise uniquement des générations de stade 10 et de stade 9 pour mon astuce Kama parce que c'est celle qui donne des puissants parchemins. On en reviendra là-dessus dans quelques instants parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, comment se faire des kamas. Mais avant de se faire des kamas, bah, il vous faut les élever, il faut les accoupler et surtout avoir des bébés pour pouvoir les revendre. Alors je vais parler aussi, avant de parler de la conception de l'enclos, je vais parler des générations et des hérédités de l'accouplement parce que bon, c'est pas très facile à comprendre, mais vous allez voir que si je vous explique ça un petit peu mieux, vous comprendrez. Alors la dragodinde, ici vous avez tout son arbre généalogique, donc ici avec les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Alors il faut savoir qu'une dragodinde qui naît, si vous souhaitez par exemple, vous voyez dans les canals de commerce, souvent c'est Hachette dragodinde pure. Alors quand on dit pure, c'est tout simplement que l'arbre généalogique comprend uniquement des dragodindes de type, par exemple ici en l'occurrence la dragodinde est émeraude rousse, donc ses parents sont aussi émeraude rousse, pareil pour les grands-parents et les arrière-grands-parents. Donc une dragodinde pure n'aura que dans son arbre généalogique des émeraudes rousses. Si vous faites ça avec le mâle et la femelle, vous êtes sûr à 100% d'obtenir à l'accouchement des bébés émeraude rousses. Si par contre vous avez comme ici un arbre généalogique qui part dans tous les sens, qui est folklorique, à niveau de l'accouchement, ben, vous avez peu de chances, du moins les chances ont diminué par rapport à tout à l'heure d'avoir justement à la naissance des bébés émeraude rousses. Donc c'est très important, paramètre très important, juste si vous souhaitez faire de l'élevage de dragodindes, si vous souhaitez vous concentrer uniquement sur une variété de dragodindes, faites attention à cet arbre généalogique et aux descendances qui le composent. Alors
pour justement accoupler des DD, il faudra aussi qu'elles soient de niveau 5, de niveau 5 minimum. Donc tout simple, hein, vous l'équipez, vous lui mettez un pourcentage d'XP, moi je le mets à 90 hein, quand je veux l'augmenter. Si vous avez un personnage de ouais, niveau 120, 130 en 10 minutes, même pas 5 minutes, c'est fait. Hein. 5 minutes elle est niveau 5, un personnage de niveau 200 en un combat elle l'est. Hein. Elle est niveau 5. Donc voilà, très important, je les répète, l'amour à 7500, la maturité au max, l'endurance 7500, de niveau 5 minimum. Non stérile, hein. Non stérile, je le précise parce que stérile elle ne peut plus donner de bébé. L'énergie, à vous de voir si vous l'augmentez au maximum ou pas. Si vous essayez de l'augmenter au max, elle vous donnera un bébé supplémentaire à l'accouchement. Voilà, donc je vais parler maintenant de la gestion la gestion et surtout de quoi se compose l'enclos, comment l'aménager parfaitement pour pouvoir augmenter au maximum sa rentabilité. Alors je vais juste déplacer les objets pour vous montrer comment moi je ferai surtout dans un enclos, comment je fais dans les miens. Alors là j'ai un enclos de type 11 montures, 11 objets. Alors privilégiez davantage les enclos carrés. Moi je préfère les enclos carrés parce qu'on a moins de perte de place. Vous voyez là par exemple la petite bestiole qui est la carcasse. Là je ne peux pas mettre d'objet d'élevage ici. Je ne peux pas en mettre devant la porte. Et ici non plus. Là il y a une zone où je perds justement un peu de place. Donc si vous avez des enclos qui ont des formes un petit peu bizarroïdes, vous perdez des places pour pouvoir l'aménager correctement. Alors comment je l'aménage moi? Alors c'est tout simple, si je décide par exemple de faire généralement je fais des enclos ou uniquement mâle ou uniquement femelle, parce que si j'ai dans le lot un mâle et une femelle qui sont tous les deux féconds, ils vont s'accoupler et ça se peut que le croisement soit pas celui que je décidais au début. Alors qu'est-ce que je fais? Généralement je mets mes dragofesses d'un côté et je mets mes deux foudroyeurs de l'autre. Voilà, et surtout je mets directement alors hop, je vais le déplacer, j'en ai pas besoin, je mets directement le mangeoire au bout, comme ça j'augmente à la fois ou l'énergie et l'endurance, ou l'énergie et l'amour. Alors j'utilise très peu mes buffers et mes caresseurs, tout simplement parce que ils sont très vite HS. Donc généralement je mets mes DD ou en enclos public, ou alors je les mets uniquement dans je fais un enclos, par exemple vous allez voir ici, j'ai mis un petit enclos 9 places et je mets à 100% que des caresseurs ou 100% que des buffers pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement comme ça. Donc ça c'est là une formation qui est pour moi la plus qui vous permettra justement d'avoir le plus de rentabilité. Donc vous avez juste tout simplement à mettre à faire élever, et la DD elle est directement enfermée dans votre petit parc là que vous avez créé avec les objets d'élevage. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le signe de la main vous la tirez vers vous, avec brandir son arme, alors brandir son arme vous la repoussez. Donc ça c'est si vous décidez de rester devant et de jouer, vous pouvez hein. Mais voilà, mais moi je les laisse dedans. Une fois qu'elle est fatiguée au maximum, je la rentre et puis je la laisse 24 heures dedans pour que la fatigue retombe à 0. Alors point très important, et c'est celui je pense que vous attendez depuis tout à l'heure, c'est comment rentabiliser son élevage de dragodindes. Alors je l'ai dit tout à l'heure que les dragodindes fonctionnent par rapport à des générations. Alors, je l'ai dit que j'utilise uniquement des générations type 10 et type 9. Pourquoi? Parce que c'est ces dragodindes là peuvent s'échanger contre des parchemins de caractéristiques, et vous allez le voir. Donc je vais m'y rendre directement dans un HDV document. Vous allez voir que ces parchemins coûtent très cher. Ces parchemins, alors hôtel de vente des documents, voilà. Alors ces parchemins coûtent très cher à la revente. Voilà, les puissants, c'est les stades 10 et les générations 10 et les générations 9 donnent des parchemins de type puissant.
Alors vous voyez, hein, c'est relativement cher là, 1,5 million les 10. Ici bon, c'est un peu moins, 600 000, 1 million 600 000. Vous voyez, 1,4 million quasiment les 10 parchemins de sagesse. C'est vraiment, vous voyez, quasiment 8 millions les parchemins les puissants parchemins de vitalité. Ça veut dire 100 DD, c'est que 100 DD, bah, vous avez 8 millions de Kama. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais uniquement des puissants parchemins. Ah, c'est tout simple, c'est parce que je peux à la fois ou les transformer en parchemin de chance, ou alors je peux revendre les dragodindes, parce que les dragodindes de génération 10 et 9 c'est les plus recherchés par rapport aux joueurs qui décident d'utiliser des montures. Les petits et les grands, voire même les parchemins tout court, sont des DD qui sont légèrement moins recherchés. Donc là, si vous décidez de vous lancer dans des petits, les prix sont moins chers. Vous allez pouvoir en avoir davantage, mais si vous décidez de les revendre en tant que dragodinde simple, elles seront vraiment très peu recherchées, hein. Donc vous concentrez uniquement sur les parchemins. Alors moi j'utilise effectivement uniquement les puissants, et je vous conseille vraiment de vous axer là-dessus, parce que certes la rentabilité sera plus longue, mais à long terme vous allez pouvoir vous faire des Kama en masse. Au début vous allez peut-être galérer par rapport aux objets d'élevage que vous allez devoir acheter, investir dans un enclos, investir dans des dragodindes. Je vous conseille de vous passer directement par un éleveur qui pourra vous les revendre moins cher. Voilà, donc cette astuce Kama, il n'y a pas grand chose à vous expliquer, hein, c'est uniquement du temps, de la patience. Acheter un enclos, acheter des objets d'élevage, acheter des dragodindes, les faire reproduire, obtenir des bébés qui vont en redonner d'autres bébés, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et une fois que vous avez un stock assez important de dragodindes, bah, vous vous rendez auprès d'un PNJ qui se situe au château d'Amagna, et qui se situe voilà au château d'Amagna, et qui vous rachète, enfin vous échange vos dragodindes contre des parchemins que vous revendez ici à l'HDV document, ou à Brakma ou à Bonta. Alors cette vidéo a été très longue, j'ai beaucoup parlé. Je vous invite à la regarder plusieurs fois. Je vais mettre quelques petites descriptions dans la vidéo pour peut-être éviter justement que vous ayez à regarder de nouveau la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser, aussi bien dans les commentaires que sur notre page Twitter et Facebook. Tout simple, vous tapez les petites crapules et vous obtenez notre page. Si vous décidez de venir jouer avec nous, vous pouvez très bien, aussi bien sur War Thunder que sur Dofus. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à nous les donner. On se fera un très grand plaisir de les filmer et de vous présenter notre point de vue. Je rappelle que c'est uniquement notre point de vue, qu'il existe peut-être d'autres manières pour rentabiliser votre élevage au maximum, mais là c'est le mien, hein. C'est mon point de vue et celui de l'expert, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, et c'est avec celui-là qu'on se fait des Kama. Voilà, ben j'espère que vous avez passé une bonne vidéo en notre compagnie. On vous souhaite bon jeu, et portez-vous bien, à la prochaine. Salut, ciao ciao.